planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées, jusqu'à Jerry, ma bien-aimée, sur mon bateau. Et donc c'est un projet qui, moi, me ravit, parce que je pense que la ville, les pouvoirs publics, nous devons montrer que nous sommes capables de redéployer l'espace naturel et rendre à la ville, qui est une ville très verte par rapport à d'autres villes européennes, mais qui doit encore faire des efforts. Et notre ambition, c'est que de plus en plus de Bruxellois, et ça concerne évidemment les enfants et les jeunes en priorité, puissent avoir près de chez eux des zones vertes, des zones naturelles dans lesquelles ils puissent s'épanouir. Et c'est important pour nous, et la ville est évidemment pionnière. On a le bois de la Cambre, le parc d'Ossegem, on a, vous connaissez l'ensemble, 38 parcs en tout, et donc participer à la poursuite de la plantation et du développement de la nature sur notre ville est quelque chose d'essentieel. Dus vanaf het begin was ik ervan overtuigd dat dit project belangrijk was. We willen doorlopen uitgestrekt bos van 40 hectares aanleggen. Dus ici donc on a une quarantaine d'hectares qui vont pouvoir être déployés en plusieurs phases. Donc on continue dans cette ambition. Het is waarschijnlijk een soort primeur voor de stad, aangezien de situaties in de andere steden van Europa. En wij nemen delen aan het project van ontwikkeling van nieuwe groene zone in de stad. Dat is een van de doelen van ook de COP21 in Parijs. Hoe kunnen wij verder in groene zone gaan in de grote steden? Comment verdir encore plus les zones vertes, les espaces publics dans les villes? C'est aussi un des objectifs de la COP21 qui s'est tenue à Paris. C'est l'objectif que nous avons notamment soutenu dans cette rencontre, puisqu'il y a une rencontre des villes aussi à Paris en marge de la COP21 pour la nature et pour la réduction des changements climatiques et des gaz à effet de serre. Donc, moi je suis très heureux, je félicite les Chevins et les services de la ville qui travaillent pour ce projet. Franchement, c'est du bon travail et c'est dans ce sens que nous voulons voir se développer notre ville. Donc, Monsieur Lechevin, Ahmed El Tibi, un grand merci. Geoffrey Guérit, le chef de cabinet aussi. Voilà. Les enfants disent merci. Et merci aux enfants et merci aux habitants de Nederland d'être là et aux associations d'être avec nous pour participer à cette initiative. Merci à tous. Un rôle multidimensionnel. Donc c'est à la fois des arbres, des marécages, il y aura une zone verger, et il y aura une zone dédiée à tout ce qui est, je dirais, jeux, la partie ludique pour enfants, jeunes, familles, etc. La promenade et puis la biodiversité. Et puis ça va servir de filtre par rapport, vous savez, on n'est pas loin de l'autoroute, il y a beaucoup de routes autour, ça va vraiment servir de filtre pour tout ce qui est pollution, CO2, effet de gaz à effet de serre. Voilà, donc aujourd'hui, on va planter. Je rappelle tout simplement, ici on n'utilise pas de produits chimiques. Il y a 0 pesticide dans la ville. 38 parcs, une forêt. Tout à l'heure, nos travailleurs et nos ingénieurs étaient en train de mettre les racines des arbrisseaux dans un seau où il y a une mixture biologique, mais vraiment organique, où il n'y a que des choses qui relèvent du naturel. Donc, vous voyez qu'on est vraiment engagé
non seulement dans la COP 21, on sera pour la COP 22. Oui. Voilà. Et donc c'est un engagement qui est tenu devant vous et vous êtes toujours là pour le rappeler. Mais Maximilien, tu donnes le feu, tu dis aux gens ce qu'il doit faire, notre ingénieur en chef Ah, viens ici. Maximilien Fontaine. Hein. Maximilien Fontaine, voilà. Donc c'est lui qui va nous dire ce qu'on doit faire. Voilà, je demande d'applaudir. Maximilien, qu'est-ce qu'on doit faire? Bonjour, goeiedag, bienvenue, welkom. Alors, je vais pas m'attarder sur les specifications techniques. Ik ga geen heel technisch verhaal doen. Iedereen is hier om zijn boom te planten. Vous êtes tous venus ici pour planter votre arbre, pour mettre votre pierre à l'édifice, om uw steentje bij te dragen. Et si vous avez des questions, als er vragen zouden zijn, je vous invite à me poser. Voilà, Il y a 3 essences. Voilà. Alors, 3 essences d'arbres. Voilà. Il y a l'ol, il y a le saul et l'orme. Dus we gaan 3 soorten planten vandaag. Els, olm en willig. Van noisetier. J'ai demandé et des fruits. Il y a des zones pour ça. Principalement 3 espèces. Oui. Il y en a encore d'autres, mais disons principalement 3 espèces. Alors, Ils ont mis du produit et ils ont trempé les branchages dedans pour qu'ils prennent bien. Je suis contente. C'est de l'eau ou c'est du Non, c'est un produit, j'ai vu un produit fertilisant. C'est quoi? En fait, on le met pour les racines. Ça s'appelle comment? Pralinage. Pralinage. Ah oui. Pralinage. Ah, c'est un... En fait, les racines, nous, on met dedans avant les plantations. Comme ça, il fait qu'ils se gèlent ou ils attaquent par des bactéries ou les autres. Aussi, même temps, nourriture pour la plante. On serait parti alors sur les... Ah, tu l'as déjà. Ça, c'est l'arbre de Monsieur Thomas. La famille Thomas. On va mettre notre nom. Ben, il va me prêter la pelle là.